Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très importante. Comme vous avez pu le savoir, pour certains qui étaient en live avec moi sur Kik, une personne a débarqué chez moi à 4-5 heures du matin en sonnant, en foutant le bordel. Mes chiens ont commencé à aboyer. Ça a réveillé même ma fille. Je me suis retrouvé à faire une story avec ma fille à 4 h, 5 h du matin. Ma fille qui était réveillée carrément. Bref, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Snapchat, ils ont pu voir un petit peu ce qui s'est passé. Et pour ceux qui me suivent tous les soirs en live sur Kik, bah forcément, vous étiez là à ce moment avec moi. D'accord? Je vais rapidement un petit peu vous expliquer tout ça en détail. Je vais vous expliquer pourquoi la gendarmerie ont débarqué, ce que la gendarmerie m'ont conseillé de faire parce que la personne m'a menacé, pourquoi cette personne m'a menacé, qui est cette personne. Je vais un tout petit peu vous expliquer tout ça. Bon, pour commencer, commençons d'abord par le commencement. C'est le plus important, la team. Cette personne-là, vous la connaissez, d'accord? Vous la connaissez parce qu'il y a eu un drama avec elle, mais je vais rapidement en revenir. Juste la team, n'oubliez pas, mes réseaux sont en description. Mon Instagram, mon Snapchat, je sais que pour beaucoup d'entre vous, les filles, les garçons, vous ne me suivez pas sur Snapchat, sur Instagram, mais n'hésitez pas à aller me suivre en masse, c'est très important parce que vous ratez beaucoup de choses, d'accord? Et en même temps, des fois, je vous préviens des futures vidéos qui vont arriver ou des fois, je vous laisse un peu le choix des vidéos. Le montage de Milan est fini, je vais pouvoir vous sortir le vlog dans les jours qui suivent, ne vous inquiétez pas. Et le vlog, par contre, je tiens à vous le dire tout de suite, le monteur n'y a pas mis du cœur. Je suis un peu déçu de la part du monteur. Il n'a vraiment pas mis du cœur. Et je peux vous le dire que le montage, il ne me l'a pas fait gratuit. Juste histoire de vous le rappeler. Voilà. Bref, vous verrez un petit peu le montage qu'il a fait. Je voulais juste retrouver un dernier monteur pour améliorer quelques détails du montage, histoire de vous mettre un montage assez propre, assez dynamique. Mais le monteur, en fait, pendant un mois, il s'est tourné les pouces. Et au dernier moment, en fait, il m'a fait le montage avec quelques cuts, quelques trucs. Et il a balancé ça. Il m'a dit, tiens, Abdel, allez, bon visionnage à toi et tes abonnés. Bref, il ne vous a pas respecté, il ne m'a pas respecté. Et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire en privé. Bref, la famille. Revenons à ce qu'on se disait. D'ailleurs, dans la description, je vais aussi vous mettre mon lien Kik. Et je voulais vous remercier parce que ce soir, là, je vous fais la vidéo. On est le 08-03 et il est 4h44 du matin. Juste avant, là, j'étais en live. Et à 3h30 du matin, 4h du matin, on était plus de 400 sur mon live. Merci à mon gars Ryu aussi pour son raid. Et voilà. On est sur Kik, je vous mets le lien aussi en description, ça sera l'un des premiers liens. Voilà. Je vous mets en premier lien, comme ça, vous galérez pas. Bref, venons-en au but. Je parle trop là, venons-en au but. Bon, qui est cette personne? Pourquoi est-elle arrivée à 4-5 heures du matin chez moi? Je vais tout vous expliquer, la famille. Comme vous avez pu le voir, récemment, il y a eu un drama. Un mec est venu me proposer un bail, il est venu, salut GameX13, salut mec, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Écoute, j'ai envie de faire un placement de produit avec toi. Et en fait, le placement, ça serait de faire gagner une voiture à tes abonnés. Et chaque personne, pour qu'elle participe, il faudrait qu'elle achète un truc sur mon site. Écoute, pas de souci. Est-ce qu'on pourrait éventuellement peut-être améliorer un peu le bail? Le truc, c'est comme on vous l'a expliqué avec Alex, cette personne-là, on a donc du coup mis ça en suspens avec elle parce qu'elle ne peut pas faire gagner une voiture comme ça. Donc, un an plus tard, un an et demi plus tard, un an et demi plus tard, un peu plus d'un an et demi parce que ma fille n'était même pas née. Jenna, la team, elle était même pas née quand il est venu nous contacter avec Alex. Dites-vous. On était, pour vous rappeler, j'étais en train de sortir de Mélan. L'ancienne maison de Mélan, la team, avec Rania. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, en réalité, à ce moment-là, en fait, j'étais même pas ici. Et ma fille n'était même pas née. Donc, voilà. Bref, donc il y a plus d'un an et demi, il nous avait contacté pour ça, justement. Et là, il était revenu, donc il y a 6 mois, 5 mois. Revenu nous proposer un petit peu, écoute GameX13, j'ai mis des produits qui pourraient peut-être intéresser ta communauté sur mon site. D'accord, c'est quoi tes produits? Écoute mec, c'est des accessoires de défense contre des violences urbaines. Écoute, c'est vendeur, c'est intéressant. Pourquoi pas éventuellement faire la promotion d'un site qui vend des trucs de défense urbaine pour se protéger dehors? Pourquoi pas? En plus, Abdel, oui, à chaque fois qu'il y a un achat, il y a un arbre qui est planté. Écoute, c'est cool. Une voiture à gagner pour mes abonnés, un site qui vend des trucs, entre guillemets, de self-défense, et un arbre qui est planté. Écoute, tout est réuni pour qu'on le fasse. Go! Moi, la famille, il y a certains détails que je n'avais pas vus, parce que j'ai laissé Alex s'en occuper, mais c'est pas de la faute d'Alex, c'est de ma faute. D'accord? Je dirais jamais que c'est de la faute d'Alex ou qui que ce soit. Ça, c'est de ma faute.
En fait, il avait modifié des trucs sur son site. Il y a des trucs qu'il n'avait pas fait correctement. Il y a des trucs qu'on lui avait demandé de modifier parce que certains d'entre vous m'avaient dit, bah, en gros, de lui demander de modifier ça parce que je vous avais déjà parlé un peu du site sur les réseaux. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais il a fallu que je sorte la vidéo, que des personnes commencent à en parler sur Twitter. Et là, ça a été GameX13 veut voler ses abonnés avec un mec qui a fait un site de dropshipping. En sachant bien sûr que le dropshipping sur Internet et en France, n'est pas interdit. Le dropshipping, ce n'est pas une arnaque. C'est prendre cette bouteille que j'ai achetée 2 euros, te la revendre 6 euros. Si tu veux l'acheter 6 euros, tu achètes 6 euros. Si tu veux pas acheter 6 euros, bah, je la repose là. Et puis tu vas t'en prendre une à 2 euros. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Mais bref, je suis pas totalement fan du dropshipping, mais je vais pas aller insulter un mec qui en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie d'acheter du dropshipping, ils en achètent. Si les gens n'ont pas envie d'en acheter, ils en achètent pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bref, il y a des trucs qui n'ont pas plu à certains tweetos et certaines personnes qui sont sur YouTube et ils l'ont bien expliqué. Et même certains de leurs abonnés me l'ont plutôt bien expliqué. Et j'avoue qu'à la fin, ils ont plutôt raison. La personne en question qui a créé donc le site, qui m'a payé du coup pour le placement, parce que moi du coup, dans le placement, il m'a payé une pub YouTube et une pub Snap. J'ai fait donc la pub YouTube, la pub Snap, et lui en fait, il m'a dit, Abdel, ça part trop loin, mec, je commence à me faire harceler, les gens disent que je veux les arnaquer, des mecs ont sorti des vidéos YouTube, je veux que tu supprimes la vidéo. Je lui dis, pas de souci. Mais le truc, c'est qu'on a signé un contrat, toi et moi, et j'ai pas envie d'avoir encore d'autres problèmes. Donc, tu vas m'envoyer un mail, comme quoi c'est toi qui me demandes de supprimer la vidéo. Donc, il m'a envoyé un mail pour me stipuler qu'il voudrait que je supprime la vidéo. Donc, moi, de mon côté, la team, de mon côté, j'ai fait le placement de produit comme prévu sur YouTube, et j'ai fait le placement de prévu sur Insta et Snapchat, comme prévu. Tout était sorti, j'en ai pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule, mais lui, vu que c'est pas une personne publique, ben, il n'a pas tenu le coup. Moi, j'en ai pris plein la gueule, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que, je vous avoue, wallah la team, vous savez très très bien, tout ce qui est dropshipping, le business d'e-commerce, je suis une grosse merguez, ok? Je suis un gamer la team, et comme vous le savez, wallah el adim, de base, je suis un blédard les gars, je comprends rien à toutes ces merdes. Wallah el adim, pour ceux qui me connaissent réellement IRL dans la vraie vie, ils vous diront Abdel, il connaît rien à ces conneries. E-commerce, dropshipping de mes fesses, j'y connais rien. T'as des youtubeurs comme les Sir Gibbsy ou d'autres youtubeurs qui connaissent un peu ces bails-là parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est des youtubeurs critiques. C'est des mecs qui ont beaucoup de recul. C'est des mecs qui apprennent beaucoup de choses. C'est des mecs qui savent beaucoup de choses. Et c'est des mecs qui connaissent un petit peu, entre guillemets, sans en faire, mais l'e-commerce, tout ça, ils y connaissent un petit peu, tu vois. C'est des mecs qui sont curieux. Moi, je ne suis pas curieux. Moi, je me contente de faire ce que je sais faire. Mais des mecs comme Sir Gibbsy ou même le Radier, c'est des mecs qui sont très curieux. Ils vont essayer de comprendre ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi. Moi, à ça, je suis nul. Mais cela n'excuse en rien, d'accord? Toutes les personnes qui ont été arnaquées ont été remboursées. Mais ce même mec-là s'est dit, bah, du coup, vu que les mecs qui se sont fait arnaquer, bah, ils se sont fait rembourser. Par contre, du coup, tous les gens qui ont payé leurs produits, hein, ils ont gardé les produits. Hein, mais ils ont quand même été remboursés, je précise bien. D'accord? Donc, ceux qui disaient GameX13, arnaque, je sais pas quoi, la famille, il faut se calmer. Si on peut rembourser les gens, on le fait. D'accord, la famille? Bref, les personnes étaient remboursées. Ce mec-là est venu chez moi, m'a dit, écoute, toutes les personnes étaient remboursées, maintenant il va falloir que tu me donnes mon oseille. Quelle oseille? L'oseille où tu m'as payé pour une vidéo, pour un Snap et pour un Insta, et où tu as voulu la mettre à mes abonnés, en mentionnant, parce que je ne l'avais pas vu, mais c'est le Radier qui l'a dit, il fallait 10 000 participants pour qu'il fasse gagner la voiture. Alors que dans le contrat que j'ai signé avec lui, c'était pas écrit ça. C'était pas écrit dans le contrat que j'ai signé. Il a voulu la mettre, hachakoum, excusez-moi du terme, il a voulu la mettre dans le cul de mes abonnés, en modifiant le contrat de base avec ce qui a été fait après, en vous demandant d'acheter ces articles, et si je dis pas n'importe quoi, le Radier et ses abonnés ont même fait le calcul dans une vidéo, en gros, si 10 000 abonnés à moi auraient acheté ces produits,
Voilà team, excusez-moi, mémoire saturée. J'en étais où? J'en étais, ouais, à la team du radier qui avait fait un petit calcul rapidement. Parce qu'en fait, oui, je vous disais, hein, cet homme-là, en fait, qui a fait le concours, il a modifié son contrat. Dans le contrat qu'il m'avait fait signer moi, il n'y avait pas marqué qu'il avait mis 10 000 participants pour faire gagner la Peugeot. Sauf que là, en fait, dans le second contrat, qu'il avait donc, dans le second contrat, dans la modification de son site, après qu'il m'a fait signer le contrat, il a rajouté en gros qu'il fallait 10 000 participants, hein, 10 000 personnes donc du coup, qui achètent sur son site pour faire gagner la Peugeot. Sauf que sur Twitter, les mecs avaient calculé et que à peu près, s'il y aurait eu 10 000 personnes qui auraient acheté sur son site, ça lui aurait fait pratiquement un demi-million d'euros, donc 500 000 balles. En gros, ce mec-là, il voulait se faire 500 000 euros pour vous donner un véhicule à 20 000 euros. T'aurais pu quand même faire gagner à mes abonnés un Urus. Ah, t'es gourmand quand même. Hein. 250 000 euros à Urus et tu te serais gardé 250 000. Mais même ça, la team, ça lui suffit pas. Il en faut encore plus. Non. Je vais pas faire gagner aux abonnés de GameX13 un Urus à 250 000 euros et me mettre 250 000 euros dans la poche. Parce que 250 000 euros dans ma poche, c'est pas assez. C'est pas assez. Non, non. 480 000 euros dans ma poche, là, c'est bien. Les personnes ont été remboursées d'ailleurs. Toutes les personnes qui ont acheté sur son site ont gardé donc du coup ce qu'ils ont acheté et ont été remboursés. Et maintenant, il s'est dit, mais pourquoi pas aller récupérer tout mon oseille chez GameX13 en fait. Je vais aller chez GameX13 et je vais récupérer ce que j'ai payé. Sauf que comme je vous l'ai dit, je me suis tellement fait avoir par des marques qu'on m'a toujours dit, Abdel, quand tu fais un placement de produit, peu importe si tu as signé un contrat, tu ne supprimes jamais directement la vidéo ou la publication, tu demandes toujours à la marque en question qui te le demande de te faire un mail pour que tu restes pro et pour que tu restes dans tes droits. Donc, lui, ce mec-là, il m'avait, celui qui m'a roulé et qui a essayé de vous rouler aussi dans l'histoire, m'avait demandé dans le contrat de faire une publication, un snap et une vidéo YouTube. Moi, de mon côté, j'ai respecté les termes de mon contrat, j'ai fait une vidéo YouTube, un snap et une publication Instagram. Sauf que lui, quand il a vu que ça chauffait pour son cul, moi j'ai assumé mes bêtises et mes conneries parce que, je vous le dis, je le répète encore, je suis pas un as dans tout ce qui concerne l'e-commerce, hein, d'accord, et tout ce qui concerne prendre un produit moins cher et le vendre plus cher, je suis nul dans ça. Et je vous le dis. J'aimerais bien être un monstre, j'aimerais bien être un as, j'aimerais bien m'y connaître de ouf, mais c'est faux. D'accord? C'est faux. Parce que jamais je tenterai d'arnaquer mes abonnés de 1 et encore moins pour 3 000 euros parce que je ne suis pas du tout un manche-pierre. Ça fait 10 ans que je suis là. Vous croyez vraiment la team? Honnêtement, soyez honnête, de vous à moi, avec ce que j'ai gagné sur YouTube, avec ce que je gagne aujourd'hui, vous croyez vraiment que je vais essayer de vous la mettre à l'envers avec un mec comme lui pour 3 000 euros? Pour mettre 3 000 euros, 4 000 euros dans ma poche. Et pour donner un billet à Alex à côté. La team, je pense que vous n'êtes pas assez bête. On a toujours de toute façon essayé de me salir, peu importe la manière. Et là, avec ce concours de merde, certains ont eu l'idée de me salir. Ah c'est bon, GameX13, on va le salir. Mais GameX13, en fait, il n'y a pas besoin de le salir à un moment donné. Il fait tellement des conneries que du coup, on va se servir de ces conneries pour le salir. Parce que GameX13, on va tout le temps essayer de le salir. Mais là, regardez, en plus, il fait des conneries. Donc, let's go. Et ce mec, on a profité. Il a modifié le truc dans le contrat. Et moi, comme je vous ai dit, on m'a dit, Abdel, respecte tes engagements. Demande-lui à lui s'il veut que tu supprimes la vidéo. S'il veut que tu supprimes le snap. S'il veut que tu supprimes Instagram, c'est qu'il veut faire disparaître les preuves. Donc, garde bien le contrat et demande-lui à lui qu'il t'envoie un mail pour qu'il demande de supprimer tout ça. Donc, lui, avec l'entreprise qu'il a créée là, ma gossure, c'est où l'arnaque, il m'a envoyé un mail en me demandant de supprimer la vidéo, l'Insta et le Snap. Donc, j'ai supprimé. Mais à sa demande. Ça veut dire que, juridiquement, l'argent dont lui m'a payé avec, j'ai le droit de le garder. Et encore mieux que ça même. Il a interdiction de débarquer chez moi à 4 h du matin, comme il a fait là, 5 h du matin. Il a débarqué à 5 h du matin, alors que ma petite dormait. J'étais en live, avec les écouteurs dans les oreilles, j'entendais pas la sonnette. Ça sonnait chez moi, les gars. À 4, 5 h du matin. Ma petite, elle s'est réveillée. J'ai fait la story, ma petite a été réveillée.
Tout ça pour me dire, si tu ne me donnes pas mon argent, je vais te crever. Toi et tes chiens. Il y a les enregistrements. Il y a la gendarmerie qui est venue. Je leur ai dit que j'allais foutre les enregistrements sur Internet. Ils m'ont déconseillé, ils m'ont dit, bon, évitez. D'accord? Gardez les enregistrements, c'est très important. Et allez déposer plainte. J'ai dit honnêtement, je ne m'amuse pas souvent à déposer plainte, c'est pas trop mon bail. Il m'a dit, je vous conseille, parce que demain, si cet individu revient, ou s'introduit dans votre propriété, si vous en arrivez aux mains avec lui, au moins, vous avez déposé plainte. Voilà. Donc voilà où ça en est arrivé. 4h, 5h du matin, il se pointe chez moi, quoi. Il sonne. Et il se met la sonnette. Mes chiens qui se mettent à aboyer, ma fille qui se réveille. Les mecs, ils essayent d'entourlouper les gens. Et après, il s'est dit, mais je vais aller carrément le racketter. Et certains youtubeurs, qui étaient d'ailleurs en mode, mais c'est le pote à GameX13, GameX13 essaye de vous la mettre. Mais comment vous pouvez dire ça en fait? Comment vous pouvez être persuadé de ce genre de bail-là? Comment des fois, vous dites, ah, il habite à Grenoble, GameX13 habite à Grenoble, donc forcément, c'est un truc qu'ils ont fait à deux. Non. Non, parce que même mon pote, qui est dans la police, il m'a appelé pour me conseiller d'aller porter plainte. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit pareil, t'en arrives aux mains, Abdel avec lui, c'est toi qui vas prendre. Maintenant, si t'as porté plainte contre lui et que t'en arrives aux mains, il y a eu une plainte qui a été déposée, Abdel. Il y a eu une plainte qui a été déposée, donc, voilà. Attends, j'ai toujours dit la team. Hein. Ce qui résout dans une cage, c'est la bagarre. Dans une cage, hein, UFC, c'est la bagarre. Mais ce qui résout les choses dans la vie de l'extérieur, c'est pas la bagarre. C'est le plus intelligent. Parce que vous avez vu, quand on frappe quelqu'un, on veut faire des voyous ou quoi, quand on frappe quelqu'un, malheureusement, ça se termine en prison. Et je pense que, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, vous avez pu voir la preuve avec mon petit frère. Ça fait plus d'1 an qu'il est en prison. Pour avoir tabassé quelqu'un. J'ai pas trop envie d'y aller. J'ai une famille à assumer, une maison à continuer à entretenir et une princesse qui m'aime quand même. Donc, pour ce genre d'idiot qui pense que, vu qu'il n'a rien à perdre, et que moi j'ai quelque chose à perdre parce que j'ai ma famille, j'ai un, t'inquiète pas, on peut remonter les manches aussi. Bref, en tout cas, il est venu me menacer en se disant, ouais, maintenant que les gens ont été remboursés, je vais racketter ce que je peux à GameX13. Bref, ce genre de vieux mec gourmand qui se lance dans le dropshipping et qui se dit, je vais tout défoncer, je vais tout casser. Et quand du coup ils gagnent pas, ils n'arrivent pas à gagner leur oseille, bah, ils se disent, go, on attaque tout le monde. On va essayer de choper l'argent là et on a. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la mi-fa, putain, la lumière reste allumée. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.